Donc cet homme boiteux que l'on prenait et que l'on déposait au temple, c'est que vous ne savez pas ce que le mot boiteux signifie commencement. Commencement. Je me suis dit comment un boiteux dans le Nouveau Testament et on nous colle comme l'étiquette commencement. Or dans l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, c'était normal. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 21 au verset 18, on exclut tous les boiteux là n'étaient pas admis au temple. Tous ceux qui avaient les nœuds camus, tous ceux qui avaient des déformations corporelles n'étaient pas admis au temple. Donc dans Lévitique chapitre 21 au verset 18, ceux qui avaient par exemple, ceux qui ont une jambe plus longue, et c'est comme ça, ne devaient pas entrer au temple. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant on nous dit dans la nouvelle dispensation, dans le nouveau commencement, et retenez aussi il y a une différence entre les temples de l'Ancien Testament et les temples du Nouveau Testament. Il faut faire la différence. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu as commencé avec, on va dire, commencé simplement avec Moïse, la Bible déclare qu'il y avait l'arche qui était le symbole du trône de Dieu, de la présence de Dieu. Là où il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. Et si vous comprenez, qui était dans le tabernacle. Et lorsqu'ils vont évoluer, Salomon va bâtir le temple. Et l'arche va être déposée dans le temple de Salomon. D'où la gloire de Dieu était en permanence sur ces temples. Alléluia. Rappelez-vous la prière de délivrance dans 2 Chroniques chapitre 7. Il a dit ceci que mes yeux sont ouverts en ce lieu. Alléluia. Mes yeux sont ouverts en ce lieu. Le temple dont il est question. Là, à un moment donné, le peuple était maintenant dans le péché. Alors la gloire de Dieu est sortie du temple. La gloire de Dieu a quitté le temple. Ce qu'on appelait plus tard Ichabod. La gloire est partie. Alléluia. La gloire est sortie. C'est ce qu'Ézéchiel nous explique. La gloire avait quitté le temple. Donc à un moment donné, Nebuchadnezzar venait détruire le temple. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même plus là où est l'arche. Assurément, les gens ont déjà des pistes. Mais en ce temps-là, personne ne savait. Alors qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont revenir sur la terre, ils vont rebâtir, ils vont reconstruire le temple. Parce que pour le juif, la chose principale qui le tenait à cœur, ou qui soudait la nation, c'est le temple. Voici pourquoi est-ce qu'ils viennent la première déportation de 70 ans après la captivité en Babylone. La première chose qu'ils vont faire, c'est de bâtir un hôtel. Alléluia. Parce que l'hôtel, dans le temple, c'est l'ouverture. C'est l'hôtel et la piste d'atterrissage de Dieu dans un temple. L'hôtel, c'est là où Dieu descend et visite les hommes dans un temple. Donc si vous voulez avoir les faveurs de Dieu, vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle un hôtel. Et ils avaient dressé un hôtel dans ce temple-là. Alléluia. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à rebâtir le second temple. Que plus tard, dans le Nouveau Testament, Hérode va agrandir. Alléluia. Mais il n'y avait plus l'âge, il n'y avait plus la gloire. Et ça vous comprenez? Parce que Dieu préparait, il voulait maintenant changer, n'est-ce pas, de dimension. Il ne voulait plus habiter dans ce qui est fait de mains d'homme.